Alors Jacques, quels sont les types de fraudes que les particuliers rencontrent le plus souvent ? Les particuliers qui sont victimes de fraude sont pour 86% des fraudes à la carte bancaire. Donc c'est très important, surtout que le montant moyen est d'environ 1050 € pour chaque fraude, ce qui est relativement important. Eh oui. La plupart de ces fraudes, c'est-à-dire 62%, sont réalisées lors de paiements à distance, c'est-à-dire c'est lors de paiements à distance que l'on relève un certain nombre de données qui servent ensuite. Et 3/4 des personnes qui sont victimes de ces fraudes le découvrent que lorsqu'elles consultent leurs données bancaires, leurs relevés bancaires, ce qui est là aussi une des preuves pour dire regardez vos relevés bancaires. Ne faites pas comme moi, mais effectivement, il faut regarder ça tous les mois. Malheureusement, Ou même 60% en gros ne regardent pas ces relevés bancaires. Alors, si vous avez une fraude, vous avez 13 mois pour demander le remboursement de cette fraude, mais c'est mieux quand c'est tout de suite parce que ça permet surtout de bloquer la carte et de ne pas avoir des fraudes qui se répètent. Vous avez déjà été touché par des fraudes, Philippe ou Anne ? Non. Moi, oui. Oui. Oui, absolument. Sur une carte bleue, vous savez, tout simplement, la personne a pris ma carte bleue, a relevé mes numéros de téléphone. Et mes numéros de carte, pardon, a remis la carte dans mon portefeuille et a fait des commandes via Internet. Alors ça, on y reviendra, mais on peut le dire tout de suite. Ne quittez pas votre carte. Yeux de votre carte. Ouais. Pourquoi ? Parce que, vous savez, la personne prend votre carte, dit le terminal est là-bas, je reviens. Non, ça ne faut pas, Ça ne se fait pas. C'est bien de faire confiance, mais pas trop, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que sur le talon qui reste chez le commerçant, le numéro de votre carte bleue est en entier. Ouais. Donc il suffit que la personne tourne la carte et prenne les 3 chiffres derrière de sécurité et elle peut commander sur des sites qui n'ont pas besoin du code de votre carte bancaire. Combien il y a eu de vols en 2018, Jacques ? En 2018, il y a eu 1 million de vols de données bancaires pour ce qu'on appelle le supermarché virtuel. C'est-à-dire que ces données bancaires sont intéressantes et ces données bancaires intéressent les fraudeurs parce qu'ils les revendent. Et à l'aide de ces données bancaires, vous pouvez faire plein de choses. Alors, il y a un site internet intéressant. Il y a un site je vous laisse dire le nom du site, Jacques. avaibinpowerned.com. Bravo. Vous le voyez qui s'inscrit donc sur votre écran. C'est un site qui vous permet de savoir si vos coordonnées bancaires ont fait partie des données bancaires qui ont été volées sur un certain nombre de sites. Vous savez, on entend « Ah oui, il y a eu 1 million de données qui sont parties dans la nature. Et donc, si vos données sont parties dans la nature, et elles intéressent ces données, elles intéressent beaucoup ce que donc j'appelais le supermarché donc virtuel. Là, on met notre site internet, en fait, notre mail en fait. Voilà, vous mettez ici, votre mail. et puis vous ça va avez nous dire la quoi ? réponse, oui ou non. C'est très simple, c'est très rapide et ça vous permet de savoir si vous faites partie de ces gens qui ont eu la malchance de voir leurs données piratées. D'accord, je ne vais pas mettre mon mail, je n'ai pas envie de recevoir trop de mails. Alors, première grande fraude, c'est le phishing, c'est ça ? Oui, du terme anglais, péché, c'est-à-dire ça veut dire hameçonnage. Bon, tout le monde le connaît, il y a une recrudescence à l'heure actuelle. Vous recevez un mail où on vous demande, avec l'entête d'un organisme connu, où on vous demande de donner un certain nombre d'informations. Alors ça, ne donnez jamais votre numéro de carte bancaire en réponse à un email. Si vous avez un doute, contactez à ce moment-là l'organisme qui vous le demande, mais surtout, ne vous laissez pas prendre par ce genre de choses. Il vaut mieux ne pas répondre que répondre parce que vous avez un doute.
Ouais, si on a un doute, de toute façon, effectivement... Non, on ne demande jamais un numéro de carte bancaire à travers un mail. On ne demande jamais l'âge à une femme et on ne demande jamais effectivement un numéro de carte bancaire dans un mail. Si jamais on a été piraté, c'est trop tard, on a fait la bêtise, on a répondu par mail, et on s'est fait pirater, qu'est-ce qu'on fait? Oui, alors tout de suite, il faut bloquer votre Carte bleue, ouais. Votre carte bleue, c'est-à-dire téléphoner au numéro qui est donné par votre banque ou par le service carte bancaire, de telle manière à bloquer votre carte. Ça va vous demander d'avoir une nouvelle carte avec un nouveau code et un nouveau identifiant. Deuxième grande fraude. Oui. C'est quoi? C'est le logiciel espion qui est envoyé par email. Alors ça, vous savez, cliquez dessus parce que vous allez avoir une surprise immense. Ouais. Tout le monde l'a reçu. La tentation est grande de cliquer dessus, effectivement. Une surprise, super. Super, un pirate. Bon, et puis vous vous trouvez bloqué avec quelqu'un qui vous demande de l'argent. Donc là, c'est simple. On coupe tout et on repart à zéro. D'accord. Mais méfiez-vous, si vous avez un lien que vous ne connaissez pas, c'est pas la peine. Ça ne sera qu'une mauvaise surprise. C'est pas une bonne surprise, donc vous ne cliquez pas sur le lien. Il y a des petits indices parfois pour repérer les mails un peu douteux, oui, notamment l'orthographe. Monsieur, madame, les fautes d'orthographe. Ce qui intéresse les gens, c'est de récupérer vos données pour pouvoir les revendre derrière. Troisième grande fraude, une communication qui est interceptée. Alors, le particulier qui se connecte, ça aussi, sur un Wi-Fi public pour faire une commande. Dans un café, par exemple. Alors, dans un café, dans un hôtel. Dans un aéroport. Dans un hôtel, dans un aéroport, dans un pavillon du tourisme. Bon, que vous regardiez un certain nombre d'informations, là, oui, mais ne faites pas de commande à partir de ces Wi-Fi publics. Il y a des risques d'être, piraté, c'est-à-dire écouté, si je pouvais m'exprimer ainsi. C'est-à-dire on va recueillir toutes les données que vous transmettez. Donc effectivement, ne pas faire d'achat sur un Wi-Fi public. Quatrième grande fraude, Jacques. Ah oui, ça c'est ce que l'on disait tout à fait au début, c'est-à-dire vous faites une commande sur un site, sur un site marchand et pour plus de facilité, donnez-nous la possibilité de stocker vos données bancaires parce que la prochaine fois vous irez plus vite, vous n'aurez pas à les retaper. Oui, vous irez plus vite la prochaine fois. Et puis si le site marchand se fait pirater, eh bien toutes vos coordonnées sont parties dans la nature. Et donc ne cliquez pas sur cette petit carré pour dire non. Non. Vous avez encore la possibilité de taper, ça demande quelques secondes, de retaper son numéro de carte bancaire si vous faites une nouvelle commande sur ce même site. Cinquième grande fraude, c'est grâce ou à cause de nos smartphones. Ah oui. Alors ça, ne confiez jamais là aussi vos données bancaires après avoir reçu un SMS ou un email qui vous le demande. Et sur les smartphones, il y a aussi quelque chose auquel il faut se méfier, c'est le piratage de la carte SIM. C'est-à-dire que si on a vos coordonnées bancaires, le pirate va commander une nouvelle carte SIM. Et cette carte SIM, il va la mettre dans son smartphone et il va téléphoner à vos frais. Et vous ne pourrez plus téléphoner. Donc si à un moment donné, vous n'avez plus possibilité de téléphoner, inquiétez-vous tout de suite auprès de votre opérateur téléphonique parce que ça veut dire que votre carte SIM a pu être complètement mis hors service et c'est le pirate qui, lui, se sert de la nouvelle carte. Rapidement, une dernière fraude qui est aussi assez courante, c'est on est au distributeur de billets. Oui, alors on veut retirer de l'argent. Sur le distributeur de billets, il y a effectivement un certain nombre de pirates qui mettent des caméras ou qui mettent un système pour regarder ou surtout pour capter votre code que vous tapez. Alors là, quand vous êtes sur un distributeur de billets, un distributeur d'essence aussi, vous savez, on ne fait pas attention, le distributeur d'essence, il est à la vue et au-dessus de tout le monde, il y a beaucoup moins de protection. Donc chaque fois que vous tapez votre code
en public, vous le faites discrètement. On regarde quand même s'il n'y a pas quelqu'un qui regarde derrière notre épaule. Voilà, un peu, ayons confiance, mais pas trop. C'est ça. Merci beaucoup, Jacques, pour toutes ces infos. Vous, évidemment, vous pouvez témoigner, nous poser des questions via notre page Facebook d'Ensemble c'est mieux. Vous nous appelez aussi au 0805 383 383. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'on peut effectivement aller sur le site qu'on a donné tout à l'heure pour voir si notre mail... Il y a un autre site aussi, si jamais on a été piraté, pour donner l'information. Mais ça, on vous le donne si vous nous appelez, on vous le donnera. Voilà.